sa vision ou son expérience. Et alors, on part tout de suite à La Réunion pour une expédition souterraine. Nous avons suivi Rudy Laurent, spéléologue amoureux des tunnels de lave. Il nous fait découvrir son quotidien à couper le souffle. Rudy Laurent, je suis guide spéléo de tunnel de lave depuis 2011. On est parti sur l'exploration du tunnel du Cap-Or. Donc c'est une éruption qui date de 98, donc éruption assez longue, elle a duré 196 jours, donc presque 6 mois d'éruption non-stop. Et puis ça a formé un beau tunnel de lave aussi au pied du volcan. On va prendre le matériel de protection personnelle, on va dire. Donc, il ne faut pas oublier les genouillères sur ce tunnel parce que c'est bien abrasif au sol et puis il y a des passages assez bas. Quand on monte sur cette route du volcan, c'est toujours une émotion différente parce qu'on n'a pas toujours la même météo, ça c'est sûr. Des éclairages, des contrastes différents, des couleurs différentes en fonction de l'ensoleillement, de l'heure à laquelle on monte aussi. La passion des volcans est venue assez tôt finalement. Alors elle était timide au début, j'étais plutôt intéressé et c'est venu dans l'adolescence. Ici on a la chance d'avoir un volcan très actif et du coup c'est vrai que de l'avoir à proximité on s'y intéresse forcément. Et cette passion, ensuite, j'ai décidé un petit peu d'en faire un métier. Super petit spot là dans le petit creux, là, 2 petits creux, un petit plat ici, impeccable. C'est très particulier quand même de se réveiller ici dans un endroit comme ça. Là, on a eu un petit rayon de soleil en plus pour nous réchauffer. Donc prendre un petit déjeuner ici, ouais, même si on a pris un peu de pluie cette nuit. Dans cette zone où il n'y a vraiment personne, ça vaut tous les petits déjeuners du monde pour moi. Ah, c'est beau là. Mon enfance a été heureuse parce que du coup on était à la plaine des Cafres, au pied du piton de la Fournaise. C'est très agricole, cette plaine des Cafres, c'est le grenier de la Réunion. Dans une famille très ancrée au niveau culturel aussi, beaucoup de traditions créoles. L'enfance a été relativement intéressante parce que du coup on a cette proximité aussi avec le volcan qui fait que il est toujours là en fait. Il est toujours présent. Bon Fred, on s'équipe. Allez, feu. Ça faisait 4 ans que j'avais pas mis les pieds dans ce tunnel. Durant ces 4 ans, il y a eu tellement d'activités sismiques, volcaniques, de l'inflation et tout ça. Donc c'est pas un tunnel où on va tous les jours, loin de là. Il pleut sous terre. Quand les gouttes elles tombent, ça rappelle un peu les gouttelettes de lave à l'époque où le tunnel s'est formé. Sauf que ça tombait un peu plus chaud. On est sur une zone très très active. Le risque qui est supplémentaire aujourd'hui, c'est qu'on a eu des très fortes pluies qui favorisent l'érosion, ça passe entre les fissures, ça peut déstabiliser un petit peu aussi. Ouh, jolie stalactite là. Alors là, on a des formations de stalagmites de lave. Ces petites gouttes de lave, très chaudes, on est aux alentours de 1150 degrés. Elles se collent les unes sur les autres. Contrairement aux grottes calcaires où ça se forme à froid, là ça se forme à chaud. Ces petits concerts privés là dans le tunnel, c'est des petits moments pour le fun, pour se faire du bien tout simplement. Les sons sont différents d'un tunnel à un autre, ça dépend de la densité du basalte. On peut avoir des réverbes différents, des échos différents. Les tunnels sont tous différents, ils ont tous leurs particularités, ils ont tous des singularités bien précises à chacun. Moi, quand je me lève le matin, j'ai envie de me lever. J'ai une chance, je suis très privilégié d'avoir un métier qui me plaît en fait, j'en suis conscient.